Bonjour Église, que la paix de Dieu soit avec vous. Chantons à l'Éternel et célébrons-le par nos louanges. Célébrons sa sainteté. Soyez bénis. Papa, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon. Tu m'as relevé, tu es bon. Tu m'as lavé, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon. Tu m'as relevé, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh papa, oh papa, oh papa. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon. Tu m'as relevé, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon. Tu m'as relevé, tu es bon. Tu m'as lavé, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu m'as relevé, tu m'as lavé. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu m'as relevé, tu m'as lavé. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh papa, oh papa, oh papa, oh papa. Tu m'as relevé, tu m'as sauvé, tu m'as fortifié, tu m'as élevé, tu m'as transformé, tu m'as élevé, tu m'as relevé, tu m'as fortifié. Oh papa, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh papa, oh papa, oh papa, oh papa. Reçois toute la gloire ce matin. Reçois toute la gloire en tout temps. Reçois la gloire au Seigneur. Nous te louons, oh papa. Oh papa, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon. Tu m'as relevé, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon. Tu m'as relevé, tu es bon. Tu m'as lavé, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh papa, oh papa, oh papa. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh papa, oh papa, oh papa. Tu es bon pour moi, tu es bon. Reçois nos remerciements ce matin, Seigneur. Reçois notre louange.
reçois notre adoration, car nous sommes reconnaissants de ta voix comme Seigneur, de ta voix comme Sauveur, de ta voix comme le roi des rois. Merci car tu prends soin de nous, tu prends soin de tes enfants, car tu es bon, tu es grand, tu es fidèle, Seigneur. Reçois notre adoration et notre louange. Reçois, oh Papa. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour le roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour l'agneau. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour le roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour l'agneau. Assis sur le dos d'un ânon, il entend Jérusalem. Comme le prophète l'avait dit, sous la clameur de la foule, assis sur le dos d'un ânon, il entend Jérusalem. Comme le prophète l'avait dit, sous la clameur de la foule, Hosanna, Hosanna, Hosanna pour le roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour l'agneau. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour le roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour l'agneau. Assis sur le dos d'un ânon, il entend Jérusalem. Comme le prophète l'avait dit, sous la clameur de la foule. Béni soit le Fils du Très-Haut, béni soit le Dieu Sauveur. Béni soit celui qui revient, béni soit le roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour le roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour l'agneau. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour le roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour l'agneau. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour le roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour l'agneau. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour le roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour l'agneau. Béni soit le Fils du Très-Haut, béni soit le Dieu Sauveur. Béni soit celui qui revient, béni soit le roi des rois. Béni soit le Fils du Très-Haut, béni soit le Dieu Sauveur. Béni soit celui qui revient, béni soit le roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour le roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour l'agneau. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour le roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna pour l'agneau. Hosanna, Hosanna.
Ô grand bon Dieu, puissant bon Dieu, c'est où bon Dieu qui fait toute qualité, miracle, moi étonné, devant puissance où m'adorer et célébrer. Ô grand bon Dieu, puissant bon Dieu, c'est où bon Dieu qui fait toute qualité, miracle, moi étonné, devant puissance où m'adorer et célébrer. Ô grand bon Dieu, puissant bon Dieu, c'est où bon Dieu qui fait toute qualité, miracle, moi étonné, devant puissance où m'adorer et célébrer, m'adorer et célébrer, m'adorer et célébrer, m'adorer et célébrer. Bonjour à tous, pasteur Fabien Desca de l'église du Nazaréen de Gaudissa. Salutations à nos églises du monde vanté de Gaudissa, à nos pasteurs, aux fidèles et aux membres, et à tous ceux qui nous écoutent. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. En ce jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Notre message aujourd'hui a pour but de nous rappeler la valeur particulière de la Pâque. Rappelons-nous que la première Pâque a été instituée en Exode durant la dernière plaie. L'isolement du confinement ne peut pas enlever l'importance de la Pâque, puisque la Pâque et la résurrection constituent le fondement de notre foi. Pour comprendre la Pâque avec son lien avec le christianisme, revenons au dernier jour que Jésus passa sur la terre avec ses disciples bien-aimés. En Luc, chapitre 22, versets 7 à 15, je lis « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean, disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils leur dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une couche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, Jésus, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il est important pour nous de comprendre que Jésus obéissait au commandement de Dieu qui ordonnait de célébrer la Pâque tous les ans à cette même époque-là. Ce matin, j'aimerais partager 3 points avec vous dans notre méditation. Pâques, c'est l'agneau pascal. Pourquoi Dieu voulait-il que son peuple se souvienne de la Pâque? Pour les Israélites, l'agneau pascal était synonyme de rédemption physique. Dieu avait littéralement passé par-dessus leur maison, répandant la désolation dans la nation égyptienne en libérant les siens de longues années d'esclavage. Pour le nouvel Israël, l'Israël greffé, c'est-à-dire nous, la rédemption est à la fois physique et spirituelle. En tant que chrétiens, nous savons que Jésus est l'agneau de Dieu. En Exode, chapitre 6, versets 6 et 7, l'Éternel dit « C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel,
je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus par des grands jugements. Le verset 7, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Ce passage énumère 4 promesses ou bénédictions de Dieu à l'égard d'Israël qui étaient rappelées à l'occasion de Pâques. Premièrement, je vous affranchirai des travaux pénibles. Deuxièmement, je vous délivrerai de la servitude. Troisièmement, je vous rachèterai par la force de mon bras. Et quatrièmement, je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple et je serai votre Dieu. L'importance du repas de Pâques se faisait en famille et non dans la synagogue juive. À ce titre, Dieu montrait l'importance de la famille. Dieu commence avec un homme, puis une famille et un peuple. N'oublions pas que la première Pâque a été instituée au sein de la famille. Cette période de confinement nous ramène à considérer la valeur de la famille, où le père avait le rôle de transmission important à faire auprès de chaque membre de sa famille. C'est lui qui enseignait l'importance de cet événement. L'épreuve du confinement nous rappelle le sérieux de la vie et le sérieux de la foi. Le but de l'éducation parentale, selon Dieu, consiste à que nous suivons nous-mêmes le mode de vie de notre Père spirituel. En tant que parents, nous voulons développer le désir de nos enfants de suivre Dieu, pas uniquement de leur dire « nous aimerions qu'ils suivent Dieu ». Puisque Pâques, c'est l'événement qui permet de célébrer la toute-puissance de Dieu, le règne sans fin du ressuscité qui est Messie et Seigneur à jamais. En ce qui concerne le repas de Pâques, l'agneau était sans défaut. Son sang était répandu sur les linteaux en guise de protection face à l'ange de destruction. Le pain mangé était sans levain. Il représentait le péché dans les vies. Il y avait également des herbes amères qui rappelaient l'état de souffrance dans lequel Israël avait vécu pendant ces 400 ans. Les Égyptiens ont rendu la vie amère aux Hébreux, mais Dieu est venu les délivrer. Deuxième point de notre méditation. Pâques, c'est la rédemption et l'affranchissement. Le terme de la saison pascale, c'est la rédemption et l'affranchissement. Dieu prend l'initiative de venir jusqu'à nous. En Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La leçon la plus importante consiste à ne jamais oublier de regarder vers celui qui suscite la foi et nous amène à la perfection. Nous devons lui faire confiance. Si nous désirons laisser l'Égypte représente le monde, pour aller à la montagne de Dieu. Troisième point de notre message, Pâques, c'est la résurrection. Gloire à Dieu. Le matin de Pâques, tout a changé. Christ n'a pas pu être retenu par les liens implacables de la mort. Pâques, c'est la victoire à la vie. Pâques, c'est le oui de Dieu à l'histoire de la vie. Pâques, c'est le oui de Dieu à l'homme, à l'amour et à la vie, et non à la mort. Pâques, c'est le nom de Dieu à la haine, le nom de Dieu au mal, et à toutes les puissances de la mort qui ne cessent d'assaillir notre monde. Pâques, c'est Dieu qui déchire les cieux et descend. Dieu est descendu dans le monde pour sauver l'humanité tout entière. En conclusion, Pâques, c'est l'ultime manifestation de l'amour de Dieu pour nous les hommes en son Fils, Jésus-Christ,
afin de faire de nous des hommes et des femmes debout, des êtres vivants dans sa vie. Si nous devons fêter Pâques dans l'isolement du confinement, la promesse de la Pâque sera notre consolation. La Bible nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Dieu est venu jusqu'à nous. Le sang de Jésus fut répandu et quiconque croit peut se confier à cette parole de foi, croire dans son cœur que Jésus est capable de le sauver. Dieu a pris l'initiative de nous sauver, tandis que les hommes meurent. Dieu voudrait sauver l'humanité tout entière. Dieu répand son amour dans nos cœurs en répandant le sang de Jésus, son Fils, dans nos vies, afin que nous soyons sauvés. Nous pouvons être sauvés par le sang de Jésus de tous nos péchés et recevoir dans nos cœurs la grâce et la vie éternelle. Voulons-nous répondre à cet appel, à l'initiative de Dieu qui est venu jusqu'à nous? Prions ensemble. Dieu de notre salut, nous voulons te bénir pour la victoire de Jésus. Nous voulons te remercier pour la... Bonjour à tous, bonjour Église. Merci d'être avec nous, merci pour ce message. Nous tenions à célébrer la Sainte Seine, nous tenons à célébrer la Pâque. Donc merci d'être là. J'espère que vous avez avec vous le fruit de la vigne, pour nous, le jus de raisin, et aussi le pain, car nous allons célébrer ensemble cette Pâque, cette Sainte Seine. Je vous invite à prendre avec moi 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, qui dit: Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit: Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Même après avoir soupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, ainsi il mange du pain et boive que la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Le Seigneur lui-même a institué et ordonné ce saint sacrement. Il a recommandé à ses disciples de recevoir le pain et le fruit de la vigne, symbole de son corps brisé et de son sang versé. Venez à sa table. Le festin est pour ses disciples. Que tous ceux qui ont par une véritable repentance abandonné leurs péchés et cru en Christ et en son salut s'approchent et prennent ces éléments par la foi et participent à la vie de Jésus-Christ pour la consolation et la joie de leur âme. Venons-nous que c'est en mémoire de la mort et de la passion et de la résurrection de notre Seigneur que nous sommes là. Venons-nous que c'est un gage pour son retour. N'oublions pas que nous sommes un à une même table avec le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, toi qui dans ta tendre miséricorde as donné ton Fils unique Jésus-Christ pour souffrir la mort sur la croix. Pour notre salut, écoute, nous te supplions très humblement. Permets alors que nous recevons ce pain et ce fruit de la vigne selon la sainte institution de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En mémoire de sa passion et de sa mort, que nous puissions recevoir toutes les bénédictions issues de son sacrifice. Seigneur, permets que nous puissions nous approcher de toi dans une véritable humilité, une foi sincère, tandis que nous prenons part à ce saint sacrement par Jésus-Christ. Seigneur, Amen. Je peux prier pour même du corps, le pain. Père éternel, ta parole nous dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Ton corps a été blessé, meurtri, pour nous donner la guérison, pour nous donner la restauration. Merci encore pour ce sacrifice. Prenons ce pain en étant reconnaissant de ce que tu as fait. Ma béni Père, bénis encore cet emblème, ce symbole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été brisé pour nous, nous garde sans tâche jusque dans la vie éternelle. Prenons et mangeons ce pain en nous rappelant que Christ est mort pour nous. Mangeons ensemble.
allons prier pour l'emblème du sang. Seigneur, par ce sang, nous avons le pardon des péchés. Par ce sang, nous avons la vie. C'est ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha et qui coule encore aujourd'hui. Seigneur, quel jour merveilleux. Ce jour où tu es mort, où tu es ressuscité. Seigneur, voici ton sang a coulé. Nous voulons prendre toutes les bénédictions, toutes les grâces, toutes les perfections qui découlent de ce sang. Merci parce que tu nous laves, que tu nous purifies. Sois béni, Père, exalté, sois glorifié. Encore merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ fut versé pour nous. On garde sans tache jusque dans la vie éternelle. Buvons ceci en nous rappelant que le sang de Christ fut versé pour nous et soyons reconnaissants. Buvons ensemble. Alléluia. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie dans ces moments difficiles. N'oubliez pas que aujourd'hui est le jour de la résurrection. Aujourd'hui est un jour de victoire. La résurrection, nous la portons tous les jours avec nous. Soyez en paix, soyez forts, soyez bénis. Continuez de vous entretenir par des psaumes, des cantiques, des louanges et des moments de prière. Frères et sœurs, soit au téléphone, dans vos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénis et à très bientôt.